Mes chers élèves, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo. Aujourd'hui, samedi 21 mars 2020, on va étudier le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, 1800, date de parution 1829. La deuxième partie d'analyse du chapitre 13, passage à 2, concis après, jusqu'à avec l'agilité d'un serpent. Page 35. Alors, s'il vous plaît, cherchez la page, cherchez le passage, lisez le passage et après, on va continuer l'analyse. Après la lecture du passage, on va commencer la première étape. On va contextualiser le texte. Et pour contextualiser le texte, on va répondre à cette question. Complétez le tableau suivant convenablement. Alors, on va commencer par le titre de l'œuvre. Le titre de l'œuvre, c'est « Le dernier jour d'un condamné ». On commence toujours par la majuscule. Le dernier jour, majuscule, d'un condamné. Majuscule. Auteur, c'est Victor Hugo. Toujours la majuscule, les noms propres. Date de parution, 1829. Genre de texte, roman. C'est un roman à thèse. Roman à thèse. Le siècle, c'est le 19e siècle. Genre ou bien courant littéraire, c'est le romantisme. Le romantisme. Bien le courant romantique. Titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. Auteur, Victor Hugo. Date de parution, 1829. Genre de texte, roman à thèse. Siècle, le 19e siècle. Courant littéraire, c'est le courant romantique ou bien le romantisme. Deuxième étape. Situation du passage. Pour situer le passage, répondez aux questions suivantes. Répondez aux questions suivantes. Où se trouve le condamné? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? La deuxième étape, situation du passage. On va situer le passage par rapport aux événements. Pour situer le passage, répondez aux questions suivantes. Où se trouve le condamné? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? De quel spectacle s'agit-il? Qu'est-ce qu'un galérien? On va répondre. Où se trouve le condamné? Dans le premier extrait, on a dit que le condamné se trouve à l'intérieur de la prison Bicêtre dans son cachot. Le condamné se trouve dans le cachot. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Le détenu, voilà un autre synonyme, le condamné, le détenu
c'est la même chose. On dit le condamné ou bien on dit le détenu ou bien le captif, plusieurs synonymes. Détenu, le détenu en train de regarder un spectacle. Un spectacle. De quel spectacle s'agit-il? Toujours, on commence par le sujet. Il s'agit du spectacle de ferrage. Et on a expliqué déjà le mot ferrage, c'est mettre les prisonniers en chaîne de fer pour les transmettre à Toulon. Qu'est-ce qu'un galérien? Un galérien, on commence par le sujet. Un galérien est un prisonnier condamné aux travaux forcés. On dit un galérien, un prisonnier condamné aux travaux forcés. On peut remplacer toute cette expression-là par le forçat. Un forçat ou bien le forçat. Un galérien, c'est quelqu'un qui est condamné aux travaux forcés ou bien aux travaux de galère. Travaux. On dit travaux forcés ou bien travaux de galère. Les deux sont corrects. Les deux expressions sont correctes. Étape numéro 3, analyse du texte. Dans l'analyse du texte, on va poser un ensemble de questions de compréhension relatives au chapitre étudié, ou bien l'extrait au passage étudié. Qui a donné l'ordre au directeur de la prison pour faire sortir les galériens à la cour de la prison? La cour de la prison ou bien le préau. On peut remplacer cette expression-là, la cour de la prison, par le préau. Deuxième question, dans la phrase dénué, d'homme, hideux, hurlant et déguenillé. Voilà la phrase entre deux crochets. Répondez par vrai ou faux. Il s'agit d'une description valorisante, appréciative. Il s'agit d'une description dévalorisante, dépréciative. On va reprendre dès le début. Qui a donné l'ordre au directeur de la prison pour faire sortir les galériens à la cour de la prison? Je cherche le passage et après on cherche la réponse. Voilà le passage, toujours page 35. Quand ces apprêts furent terminés,
Un monsieur brodé en argent, qu'on appelait monsieur le directeur, donna l'ordre au directeur de la prison. Donna l'ordre au directeur de la prison, qu'on appelait monsieur l'inspecteur. Alors, la réponse c'est monsieur, c'est monsieur. C'est monsieur l'inspecteur. L'inspecteur qui a donné l'ordre au directeur qui a donné l'ordre au directeur de la prison, au directeur de la prison pour faire sortir les galériens au préau. La cour de la prison. On dit la cour de la prison ou bien le préau. Les galériens, on a mentionné tout à l'heure, les galériens, ce sont les prisonniers condamnés aux travaux forcés ou bien les forçats. Un galérien ou bien forçat. C'est un prisonnier condamné aux travaux forcés ou bien c'est un prisonnier condamné aux travaux de galère. Ce sont des synonymes, ils ont le même sens. Dans la phrase suivante, des milliers d'hommes et de hurlants et de guenilles répondaient par vrai ou faux, il s'agit d'une description valorisante, améliorative, appréciative. Il s'agit d'une description dévalorisante, péjorative, dépréciative. On va découvrir dénué, c'est-à-dire plusieurs hommes. Ces hommes, ce sont les galériens, ce sont les prisonniers. Dénués donc, plusieurs hommes. Ils sont comment? Ils sont hideux. Hideux, ils sont repoussants. Ils attirent une sorte de dégoût. Hurlant et déguenillé. Quelqu'un qui est déguenillé, c'est quelqu'un qui est mal propre, qui est mal habillé, ou bien qui est habillé avec des vêtements déchirés. Alors, on a des adjectifs qui marquent quelque chose qui est dépréciatif. Bien sûr, on est dans une description dévalorisante ou bien dépréciative. Alors, il s'agit d'une description valorisante. Faux. Non. Il s'agit d'une description dévalorisante ou bien appréciative. Oui. C'est-à-dire vrai. On continue toujours notre question de compréhension. On va relever les expressions qui montrent que les prisonniers ont été contents et joyeux depuis l'entrée des forçats dans le préau. Et on a dit en amont que les prisonniers assistent à une scène de ferrage. C'est quoi une scène de ferrage? Je reprends toujours la même expression. C'est une scène de mettre les condamnés aux travaux forcés en chaîne de fer pour, bien sûr, les transmettre à Toulon. C'est la place d'exécution des travaux forcés. Pour notre condamné à mort, Toulon, c'est la même chose pour la place de grève. C'est-à-dire, condamner un prisonnier aux travaux forcés, c'est le condamné à mort. C'est la même chose. Maintenant, on va relever les expressions. Je retourne au texte. Alors, entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Voilà la première expression qui montre que les prisonniers ont été contents et joyeux. Redoublement de joie et de joie aux fenêtres. Redoublement de joie
aux fenêtres. C'est-à-dire, les prisonniers se sont à l'intérieur de leur cellule et en train d'assister à la scène du ferrage à partir les fenêtres. Redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière, la plupart avaient des espèces de chapeaux tressés, furent salués, voilà. Alors entrée, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms de bagne, furent salués d'acclamations et d'applaudissements. Acclamations, furent salués, d'acclamations et d'applaudissements. Applaudissements. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot, et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on paraissait applaudi encore, où l'on paraissait le chapeau fit remarquer la tête, cela était plus applaudi encore, était plus applaudi encore. Alors voici les expressions qui montrent que les prisonniers ont été contents, ont été joyeux. Maintenant, notre question, qui a été la cause de l'excitation des prisonniers, sa rage de battement de main et leurs cris de joie? Il y a quelque chose qui a rendu, il y a quelqu'un plutôt qui a rendu les prisonniers et même les autres galériens excités dans cette scène de ferrage. C'est quoi? On va découvrir. Un, surtout, excita des transports d'enthousiasme. Un jeune homme de 17 ans qui avait un visage de jeune fille. Voilà, c'est un jeune. La réponse, c'est un jeune homme de 17 ans de 17 ans, c'est un jeune de 17 ans qui a c'est un jeune qui avait un visage de jeune fille. Maintenant, après avoir terminé les questions de compréhension, on passe à aborder les figures de style, le champ lexical, le point de vue du narrateur et la tonalité du texte. Maintenant, on va jouer avec quelques figures de style, bien sûr, tirées du passage qu'on étudie. Voilà que deux
ou trois portes vomir presque en même temps. D'après cette phrase, voilà la phrase, dites s'il s'agit d'une métaphore, d'une antiphrase, d'une personnification ou bien d'une métonymie. Voilà deux ou trois portes vomir. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe vomir? C'est-à-dire rejeter par la bouche ce qu'on a dans l'estomac. Rejeter par la bouche ce qu'on a dans l'estomac. Vomir, c'est un acte qui est relatif à l'être humain. C'est-à-dire, on a attribué un caractère de l'être humain à un objet ou bien à des objets, deux ou trois portes. Alors, il s'agit d'une métaphore. On a une comparaison. Non. On a une antiphrase, dire le contraire de ce qu'on pense. Non. Une métonymie. On a un rapport de métonymie ici. Non. On a la personnification. Voilà la bonne réponse. La personnification. J'utilise une autre couleur. On a la personnification. La personnification. Vomir, c'est un caractère propre à l'être humain attribué aux objets qui est les deux ou bien trois portes. C'est-à-dire pour désigner qu'il y a plusieurs forçats, plusieurs prisonniers qui sont condamnés aux travaux forcés. Dénué d'homme hideux. Dénué d'homme hideux, dont dites la figure de style qui figure dans cette phrase. Voilà la phrase. Dénué d'homme hideux. Dites la figure de style qui figure dans cette phrase. Dénué d'homme hideux. Cette nuée d'hommes hideux, cette multitude, cette pluralité d'hommes hideux, c'est qui? Alors cette expression, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace les forçats. Ce sont les forçats. C'est-à-dire, on a remplacé un mot par une expression. Il s'agit d'une périphrase. Il s'agit d'une périphrase. Et on passe à autre chose. On va relever maintenant le champ lexical de la prison. Qu'est-ce que ça veut dire un champ lexical? Un champ lexical, c'est un ensemble de mots. Et un mot, il peut être un nom, il peut être un adjectif, il peut être un verbe, il peut être un adverbe. Un champ lexical peut être un ensemble de mots, peut être des expressions. Il peut être aussi des synonymes. Il peut être aussi des mots qui appartiennent à la même famille. On va essayer de relever ce champ lexical. Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent, qu'on appelait monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. Donna un ordre au directeur de la prison. Directeur de la prison. Directeur de la prison. Un moment après, voilà deux ou trois portes basses vomir en même temps et qu'on part bouffer dans la cour. La cour.
La cour de la prison. De la cour ou bien le préau. Dénué dans U2. Dénué dans U2. Dénué dans U2. Les forçats. Alors, ce sont des séquelles toujours tirées de notre passage, la page 35. À l'autre, redoublement de joie aux fenêtres. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms de bagne. Le bagne. Le mot bagne. Furent salis d'exclamations et d'applaudissements, qu'ils recevaient avec une sorte de modestie fière. La plupart avaient des espèces de chapeaux tressés de leur propre main avec la paille du cachot. La paille du cachot. La paille du cachot. Est toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on paraissait applaudi encore, un surtout excita les transports d'enthousiasme, un jeune homme de 17 ans qui avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot. Cachot, le mot cachot. Le mot cachot. Le mot cachot. Il sortait du cachot où il était en secret depuis 8 jours, de sa botte de paille. Il était fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds. Et il entra dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. L'agilité d'un serpent. Voilà, ce sont les mots et les expressions qui sont relatifs aux prisons, ou bien à la prison. Maintenant, on passe à la focalisation.